Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle émission de danse va arriver sur TF1. Patrick Sébastien tacle les enfoirés. Une journée spéciale pour les Chevaliers du Fiel sur D8. Et on commence avec des paroles et des actes hier soir avec David Pujadas qui a tenu à faire une mise au point dès le début de l'émission. Et oui, il y a quelques jours, un journaliste de Libération avait jugé que le service public n'avait manifestement rien à refuser à la présidente du Front National. Une attaque suite à la décision de Marine Le Pen de refuser de débattre avec Martin Schulz, le président du Parlement européen. Et hier soir, sur le plateau de Des paroles et des actes, dès le début de l'émission hier soir, David Pujadas a tenu à faire cette mise au point. J'en profite pour vous donner une précision sur l'organisation des débats. Ça fait partie du rapport de confiance. Personne ne dicte sa loi à quiconque ici. Et comme partout ailleurs, quand on organise un débat politique, un face-à-face, eh bien c'est entre deux personnes consentantes. On ne peut pas forcer quelqu'un à dialoguer. Et cela, quel que soit l'invité, c'est dit. Voilà, c'est dit, et pendant qu'il disait ça, Marine Le Pen faisait quelques grimaces et quelques gestes de la main pour montrer que c'était pas toujours vrai, selon elle. En tout cas, on vous l'a dit, ça a cartonné hier, Des paroles et des actes avec plus de 2 800 000 téléspectateurs de moyenne. Un nouveau concours de danse sur TF1. Un concours qui prendra la forme d'un feuilleton quotidien d'une quarantaine de minutes. On suivra une quinzaine de jeunes de 18 à 29 ans sélectionnés pour intégrer cette école de danse située à Paris. Le Parisien révèle le titre du programme. Ça s'appellera The Dancers. Leur vie, c'est la danse. Produit par Shine France, le producteur de The Voice. L'émission sera une sorte de Fame à la française qui s'éloignera des codes de la télé-réalité puisque les candidats ne seront pas filmés 24 heures sur 24. Le vainqueur remportera une somme d'argent et un contrat de travail à découvrir prochainement en fin d'après-midi. Patrick Sébastien s'en prend au spectacle des Restos du Cœur. Oui, l'animateur rejoint la liste des artistes en désaccord avec les enfoirés. Un désaccord qu'il a exprimé avec ses mots à lui chez nos confrères de France Bleu. Si on regarde les Restos du Cœur, quand même, ça doit lui faire mal aux couilles. On peut rien dire sur les restos parce que ça fait bouffer du monde. Mais c'est aussi... Les chanteurs que je vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Si ce n'est de relancer leur carrière, ça me casse les couilles un petit peu. Tu sais, c'est simple, hein. Quand tu fais le Téléthon, il n'y a que 2 millions de personnes qui regardent, donc il y a beaucoup moins de vedettes. Ça me gave complètement. Je mets rien en doute, simplement, j'ai un léger malaise, et surtout, je préférais que ça n'existe pas. Voilà, Patrick Sébastien, donc avec son langage fleuri. TF1 rallonge les feux de l'amour. Oui, depuis quelques semaines, le feuilleton est passé de 45 à 57 minutes tous les jours en début d'après-midi. Un moyen pour TF1 de combler l'arrêt d'une famille en or, le Parisien. Comment fait-on pour allonger un feuilleton? C'est ça, alors il nous explique ce matin. La Une a le droit en fait de remonter la série, de la saucissonner comme elle veut, ce qui provoque en ce moment la colère des téléspectateurs puisque les résumés publiés dans la presse télé ne correspondent plus aux épisodes diffusés. Une déclinaison estivale pour Midi en France. L'émission de Laurent Boyer devrait continuer cet été selon Téléstar et ça s'appellera Un été en France. Ces émissions estivales seront enregistrées d'ici la fin juin avec les chroniqueurs habituels. Anne-Sophie Lapix va se faire remplacer à la présentation de C'est à vous pendant les vacances de Pâques. Oui, comme Antoine Decaune au Grand Journal, Anne-Sophie Lapix prendra une semaine de congé le 21 avril et pour la remplacer, France 5 va faire appel à 2 animatrices. La première, ce sera Maya Loquet qu'on voit le midi sur la même chaîne dans la quotidienne et la deuxième, ce sera Claire Barsac, ancienne présentatrice du 1945 sur M6 qui est actuellement à la tête de l'émission On n'est plus des pigeons sur France 4. Ce remplacement à C'est à vous sera une grande première pour elle. Une journée spéciale, les Chevaliers du Fiel aujourd'hui sur D8. La chaîne diffusera ce soir leur nouvelle pièce Croisière d'enfer en direct du Théâtre des Variétés et le duo comique sera invité dans toutes les émissions de D8 aujourd'hui. Les Chevaliers du Fiel qui sont souvent boudés par les médias comme il l'explique sans langue de bois au micro européen de Romambre. Pour le moment, on n'est pas des masses invités chez Ardisson, tout ça. Decaune, pour le moment, on n'y va pas, mais on s'entend très bien quand on se voit, on se respecte. Bon, Ruquier, on n'y va pas. Il nous invite pas et on le lui rend bien. C'est pas la même famille, voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a un espèce de malaise depuis toujours. Je sais pas comment dire, c'est comme quand on s'assoit à la table avec plein d'amis et il y en a un, on peut pas l'encadrer. On se dit... Est-ce que c'est la peine d'insister? Il vit très bien sans nous, on vit très bien sans lui, on s'en fout quoi. Maintenant, c'est comme tout le monde, on a tous envie que tout le monde nous aime, mais est-ce que c'est si important? On ne sait pas. C'est toujours très dur d'être aimé par tout le monde, c'est même impossible. Des obsèques... on ne peut pas plaire à tout le monde. Des obsèques c'est un petit coucou.
Des obsèques nationaux aux Invalides après la mort de Dominique Baudis. La cérémonie devrait avoir lieu mardi à 15h en présence de François Hollande qui rendra hommage à l'ancien maire de Toulouse, disparu hier à l'âge de 67 ans. Avant de se lancer en politique, Dominique Baudis avait été journaliste, présentateur des journaux sur TF1. Par la suite, il avait été le président du CSA de 2001 à 2007. Il s'était notamment battu pour lancer les nouvelles chaînes de la TNT en France. Voilà, obsèques nationales et pas nationaux, bien sûr. Autre décès, celui du producteur Claude Carrère. Claude Carrère est mort à l'âge de 78 ans. Il avait produit de nombreux divertissements à la télé comme Interville, La Roue de la Fortune, Tous à la Une, Succès fou ou Avis de recherche dans les années 90. Il était aussi un grand producteur de musique. Claude Carrère avait lancé Sheila, puis produit Claude François, Dalida, Gérard Lenormand, Julie Pietri ou encore La Compagnie Créole. On connaît le nom du remplaçant de David Letterman aux États-Unis. Enfin, on connaît. On le connaît, on le connaît pas. Quoi. On apprend Ouais, son nom. La star des talk-shows de la télé américaine a annoncé la semaine dernière qu'il allait prendre sa retraite. David Letterman et sa chaîne CBS a donc trouvé un remplaçant. Il s'agit de Stephen Colbert, qu'on ne connaît pas beaucoup en France, mais c'est un présentateur d'un talk-show à succès depuis une dizaine d'années sur Comédie Centrale, exactement. Et puis le petit copain de Nabila annonce sa rupture avec la bimbo. Ah oui, la rumeur circulait depuis plusieurs jours. Thomas Vergara a clarifié la situation hier sur son compte Twitter en confirmant qu'il n'était plus avec Nabila, alors que de son côté, la jeune femme continuait de démentir cette rupture ces derniers jours. Une nouvelle qui tombe mal pour Énergie 12, qui s'apprête à lancer la saison 2 de Allô Nabila, sa télé-réalité, puisque cette nouvelle saison est entièrement consacrée à l'installation du couple à Paris. Voilà, qui tombe mal ou qui tombe bien, hein, ça fait du buzz en même temps. On termine avec le chiffre du jour. 66% des Français lisent au moins un journal ou magazine tous les jours. C'est un chiffre stable par rapport à l'année d'avant. Et en moyenne, on se consacre à la lecture de 6 titres différents au cours d'une année. Voilà. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.